Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. Aujourd'hui on va parler manga, d'un manga que j'adore, Jackal, aux éditions Kiyun. Ouais, c'est du rétro manga aujourd'hui, on va parler d'un manga qui date un peu, mais un manga en 7 tomes, une série que tout le monde doit connaître, tout le monde doit lire. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de séries un petit peu anciennes sur la chaîne, donc c'est parti pour justement un petit coup d'œil dans le rétro et partir sur un très bon manga des années 2000. Dans Jackal, on y suit l'histoire d'Alligator Nichols, qui est pour le coup un jackal, une sorte de tueur à gages qui est censé éliminer un petit peu toute la crapule et la racaille qui traîne dans la ville. D'ailleurs, Alligator est aussi le nom de son arme, une sorte d'énorme lame qui permet de couper n'importe quoi, et surtout de couper des corps humains. On est plongé dans une ville extrêmement crasseuse et extrêmement dangereuse, Cicero City. Dans cette ville, deux grosses mafias se font la guerre. Mafia ou gang, vous dites ça comme vous voulez, mais en tout cas, ces deux clans se font une guerre sans merci et surtout une guerre de territoire pour savoir lequel des deux aura l'intégralité du territoire sous sa botte. Et justement, Nichols ainsi que d'autres jackals se retrouvent piégés en pleine guerre de gang au fin fond d'une ville complètement abandonnée où seul le crime, le meurtre et le sang règnent. En gros, c'est ça l'histoire. Des gangs, des tueurs à gages, des assassins, bref, de la grosse bastonnade et du gros sang qui tache et qui gicle partout. Alors vous allez me dire, waouh, c'est encore un manga de grosses bastons, c'est encore un gros manga testoronné, c'est pas très profond. Eh bien figurez-vous que c'est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Jackal est un manga écrit par Shinya Murata, que l'on connaît notamment pour le manga Arachnid, qui est d'ailleurs disponible chez Soleil Manga, ou encore plus récemment le manga Iron Hammer Against the Witch, qui est disponible chez Delcourt Tonkam. Il a aussi également bossé en 2018 sur les chara-design de l'anime Killing Bite. Bref, le scénariste a un petit peu touché à tout. Bon, il n'y a pas beaucoup de séries à son actif, mais malgré tout, ces séries sont plutôt sympas. Il n'est que scénariste puisqu'au dessin, on y retrouve le coréen Kim Bung-jin, notamment connu pour l'excellent manhwa Warlord, qui est d'ailleurs disponible en intégralité chez Kiyun. Alors il n'est pas forcément très facile à trouver, mais c'est également un très bon manhwa. Si vous aimez Kingdom et si vous aimez tout ce qui est un petit peu Demon Slayer, chasse aux démons et tout ça, tout ce qui est un petit peu Japon antique et compagnie, vous allez aimer Warlord. Petit bonus en plus, intéressez-vous parce que c'est un très bon manhwa. Jackal a été prépublié dans le Young Gangang de Square Enix. Il totalise 7 tomes au Japon comme en France. En France, il a été édité aux éditions Kiyun en septembre 2008 et terminé en décembre 2009. Alors oui, ça date un peu, surtout pour les plus jeunes. Autant certains qui vont regarder cette vidéo n'étaient même pas nés à l'époque. Je me prends un énorme coup de vieux, mais c'est pas grave. Donc c'est un manga qui date un peu, mais pourquoi faut lire Jackal? Bah justement, je vais vous dire pourquoi. Bien que ce soit un manga extrêmement court et un manga très testoronné, très sanglant, de la grosse baston sans intérêt, en tout cas c'est ce qu'on pourrait croire, pourtant c'est un manga plutôt intéressant. Alors effectivement c'est du fast-food, ça se lit très rapidement et malheureusement c'est un petit peu très vite oubliable, mais pourtant c'est un manga qui est assez unique en son genre et qui mérite grandement d'être lu, d'être connu au moins un minima et voire potentiellement il mérite une place dans votre mangatech. Alors oui, c'est de la baston, oui, c'est assez violent, mais ce n'est pas une violence qui ne sert à rien puisque dans ce manga, on y voit notamment une guerre de gang qui détruit totalement la ville, qui pourrit totalement la ville et ses habitants qui se retrouvent un petit peu coincés. On a là une grosse critique avec Cicero City de l'immigration massive. Alors attention, je mets des gros guillemets, on va parler là d'un manga, d'une œuvre de fiction qui justement met le doigt sur quelque chose qui effectivement peut paraître dangereuse dans le monde réel. C'est
l'immigration de masse, notamment dans une ville où il n'y a plus de contrôle, où les politiciens, mais également la police et tout le service d'ordre sont complètement corrompus et tous les pires criminels du monde peuvent venir se planquer dans cette ville et faire leur magouille. C'est surtout pour ça, c'est surtout cette critique-là qui est intéressante, c'est il faudrait potentiellement contrôler un petit peu l'immigration pour éviter que des criminels puissent aller et venir librement sur les territoires et potentiellement commettre des crimes qui vont porter préjudice à la population en place. Jackal, c'est aussi ce genre de critique, c'est malheureusement qu'arriverait-il à n'importe quel pays ou ville si on ne contrôlait plus l'immigration et si on laissait n'importe qui entrer sur le territoire, notamment les gens très dangereux. Que se passerait-il si tous les gens les plus dangereux au monde se réunissaient au même endroit? Eh bien, si en plus la police ne fait plus rien, on serait obligé, en tout cas les gens seraient obligés potentiellement déjà de redevenir des super monstrueux guerriers assassins, et surtout seraient obligés d'avoir une sorte de milice privée / mercenaires assassins qui ferait le ménage pour le bien commun des habitants de cette ville. D'ailleurs, tout le monde fuit cette ville. Les seuls qui restent à vivre dans cette ville sont les mafieux, les gangs, les criminels et les jackals, qui sont des assassins. Alors il y a aussi les chasseurs de primes, mais en vrai, les chasseurs de primes sont limite écrasés par l'influence des jackals, qui sont eux, des tueurs, hein. Ils sont juste payés pour assassiner tel membre ou tel membre. Et souvent, c'est les gangs qui justement les payent pour dire: tu vas buter tel mec de tel gang pour que je puisse récupérer son business et tout ça. C'est comme ça que ça fonctionne dans ce monde-là. C'est un monde de violence, c'est un monde sanglant. Malheureusement, on peut rien y faire. Mais pourtant, on est quand même sur quelque chose d'extrêmement profond, puisque d'un côté, on a cette critique un petit peu politique où il faudrait potentiellement un petit peu plus filtrer les allées et venues dans certaines régions du monde, mais surtout, il faudrait aussi que la police et les politiques fassent front commun avec la population pour protéger le bien commun, pour éviter d'arriver à ce stade. Donc, la violence n'a pas juste, c'est pas juste un manga extrêmement fast-food qui sert juste pour être bourrin et violent. Non, il y a un vrai message politique sous-jacent derrière. Bon, bien sûr, si vous lisez entre les lignes et que vous bouffez le manga très rapidement, vous allez complètement passer tout ce message à la trappe. Mais pourtant, il y a beaucoup de petites lectures à faire justement sur cette guerre de gangs qui va complètement raser la ville. Clairement, la ville va devenir invivable pour ses habitants à cause de ces gangs. Et malheureusement, nos jackals vont se retrouver coincés entre cette guerre des gangs. Que vont-ils choisir? Est-ce qu'ils vont prendre la fuite? Est-ce qu'ils vont continuer ce cercle de violence pour essayer de mettre à sac tout ça? Vous le verrez en tout cas en lisant Jackal. Le maître mot que je pourrais peut-être vous dire pour vous donner envie sans trop vous spoiler, c'est qu'il y a un personnage dans ce manga qui a tout manigancé de A à Z pour bouleverser l'ordre mondial. Et rien que ça vaut le coup. Donc franchement, ça vaut le détour. Après, effectivement, c'est un manga extrêmement violent, c'est un manga extrêmement sanglant, mais c'est tellement beau, tellement propre. On a déjà l'une des premières éditions de Kiyun qui est malgré tout extrêmement cool. On est en plus servi par des dessins magnifiques qui sont juste sublimes, très gras, très sombres, très épais, très dynamiques. Ce manga est un bijou. En termes de dessin, ce manga est un bijou. Le dessin, je pense même, sauve complètement le scénario. Si on n'avait pas eu un dessin aussi vif et incisif, avec un scénario pareil, je pense que le manga serait peut-être passé à la trappe. Je pense que le dessin, clairement, de mon propre avis, sauve clairement le manga. Mais si vous voulez lire un manga extrêmement cool, de toute façon, si vous aimez tout ce qui est Kengan Ashura, Baki, Kingdom, si vous aimez tout ce qui est manga un petit peu brutal, un peu sanglant, du bon gros truc testosteroné gratuit qui se fout sur la gueule et qui tâche, Jackal est unique en son genre. Jackal amène des propos très justes et Jackal est un énorme divertissement défouloir qu'il faut lire absolument. En plus, comme je vous l'ai dit, c'est en 7 tomes, c'est pas excessivement long, même l'intégrale est facilement trouvable pour une
quarantaine d'euros, ça dépend des annonces que vous allez trouver. Donc franchement, allez-y, foncez. Moi, c'est un manga que j'avais découvert à l'époque. D'ailleurs, je l'avais acheté grâce à cette jaquette. J'étais en mode, waouh, ça donne envie, la jaquette est jolie. Et quand j'ai ouvert, j'ai fait, ah ouais, d'accord, c'est bon, j'achète. Et j'ai pas été déçu. Et j'ai jamais été déçu par ce manga. Je l'ai relu récemment pour faire cette vidéo, pour vraiment voir si, après tant d'années, est-ce que le manga me plaît toujours autant? Oui. Même plus, parce que je suis, avec l'âge et l'expérience, j'ai eu une seconde lecture qui était beaucoup plus intéressante et enrichissante que juste en mode « Ah, c'est trop bien, ils se foutent sur la gueule !» Parce que bon, quand j'étais ado, c'était surtout parce qu'ils se foutaient sur la gueule et il y avait du sang qui giclait dans tous les sens, c'était trop bien. Mais là, en étant plus éduqué et plus mature, j'ai vu un petit peu le double sens politique qu'il y a derrière. Et c'est incroyable. 7 tomes. Alors, 7 tomes, c'est bien. Mais, malgré tout, on sent que ça a été rushé. Ça aurait pu durer plus longtemps. On sent que certains personnages ont été amenés et que ils ont été amenés et vite effacés de l'histoire, enfin ils ont été butés de l'histoire, mais justement ça donne du crédit à ce monde extrêmement violent, c'est que tu n'as pas le temps de t'attacher aux personnes parce que dans tous les cas ils peuvent mourir d'un instant à l'autre, tellement ce monde est violent, enfin cette ville est violente. Donc ça donne encore plus de crédit. On pourrait dire que c'est un défaut parce que on n'a pas le temps de s'attacher à des personnages qui ont l'air extrêmement classe et qu'on aimerait voir développer. Mais en fait non, t'as pas le temps de t'attacher à eux. Il n'y a pas le temps de les développer. À tout moment ils peuvent se faire découper en deux. Donc t'y attaches pas. Ne t'attache à personne dans ce manga parce que tu sais pas s'ils vont survivre ou pas. C'est très bien amené. C'est finement amené en tout cas pour moi je trouve. Donc clairement je ne peux que vous encourager à le lire. Tout le monde n'aimera pas, tout le monde n'accrochera pas, tout le monde ne comprendra pas ce manga, forcément, j'en ai bien l'intention. Il a peut-être même mal vieilli comparé à d'autres mangas actuels, peut-être que le jeune public n'y accrochera pas, mais pour moi, c'est un manga qui a compté dans ma culture manga, c'est un manga que j'apprécie énormément, et avec cette seconde lecture, il reste dans mon top seinen, clairement, il reste dans mon top de manga que j'adore, donc c'est 100% validé pour moi. Bref, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, je voulais vous parler de Jackal, je voulais vous donner mon avis, ce que j'en ai ressenti sur cette seconde lecture. Je voulais tout simplement développer un petit peu plus cet univers et potentiellement vous donner envie. Parfois, vous êtes là en mode, qu'est-ce que je pourrais lire? J'aimerais bien avoir une série courte, intéressante, où ça bastonne sévère. Bah c'est bon, voilà, vous l'avez. Allez-y, foncez. En tout cas, si vous avez lu Jackal et vous avez aimé, dites-le en commentaire. Et si je vous ai donné envie de le lire, dites-le en commentaire aussi. Bref, dans tous les cas, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle lecture. Et j'espère que ça vous plaira. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. C'était Méric. Boujou, les internautes.